Allez, on se retrouve avec une supercar qui est mon coup de cœur. Et j'ai commencé par vouloir vous dévoiler les dessous de la bête. Et en particulier l'avant qui est extrêmement travaillé. Comme vous le voyez, il y a vraiment une partie centrale comme une monoplace. On y reviendra. Tout l'avant est fait pour qu'il y ait un effet de sol. Et surtout, à l'origine, la marque fabrique des bus. Et le fils de famille, lui, au cours avec des voitures, fait joujou. Et il s'est dit, j'en ai marre de ne pas avoir une voiture de route qui fonctionne comme une super monoplace. Donc il s'est dit, ok, allons-y, je vais fabriquer la voiture que je veux. Donc il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un V10 Lamborghini un petit peu retravaillé. Je vais mettre une boîte ultra compacte qui va me permettre d'avoir un diffuseur arrière très efficace. Et puis toute la partie avant, je vais aussi la faire travailler pour qu'on ait un aérodynamique extrêmement performant, c'est-à-dire avec un fond plat, avec deux ailes de mouette dans la partie avant, et avoir vraiment un fonctionnement comme une monoplace. Et puis comme il faut faire jusqu'au bout, on va faire une coque en carbone, et on va tout travailler dans le détail, et on s'est dit, finalement faire joujou sur les petites routes, c'est déjà amusant, mais il faudrait la faire rouler. Donc ils vont chercher à la faire homologuer, ce qui est quand même pas le truc le plus évident avec ce genre de véhicule. Alors il nous annonce 700 chevaux pour 1100 kg, donc ça devrait envoyer un petit peu du bois, un aéro ultra performant, un intérieur assez classique, des portes comme ça en élytre que je trouve assez rigolote. Et puis quand on regarde la voiture, faut reconnaître qu'ils ont fait un truc avec un design qui est vraiment différenciateur. C'est pas un peu les modes de beurre comme on a pu voir par ailleurs chez Pininfarina et ailleurs. Là, il y a un truc, ça claque un petit peu. Bon, le vert aide un petit peu à faire, je vais dire, scintiller les yeux. L'intérieur aussi très chargé. Mais vraiment, la voiture est très bien finie. Et on sent qu'elle roule, qu'elle est destinée à rouler, qu'elle est destinée à être homologuée. Alors, on va voir, c'est un peu la promesse de toutes ces supercars modernes. Mais on va voir jusqu'au bout, ça va arriver. Bon, le petit détail, la petite cerise sur le gâteau, donc c'est que la voiture devrait être homologué début 2023, être livrable fin 2023 pour la modique somme d'1,5 million d'euros. Bon, c'est à la portée de toutes les bourses, mais en tout cas, elle fait de très belles promesses et moi, je la trouve vraiment très belle. J'ai vraiment craqué sur son design. Je vous laisse finir de la découvrir en images et elle est encore plus belle en vrai qu'en photo. Et quand vous regardez, voyez vous avez le diffuseur à l'avant qui est vraiment central et il y a l'air qui passe. C'est vraiment une monoplace recarrossée, faite pour rouler sur route et bien sûr pour faire joujou sur les circuits. Voilà. N'oubliez pas son nom, Pam Buffetti.